Bonsoir à tous. À la une de ce journal, grosse frayeur après les dégradations catastrophiques des infrastructures de transport au Cameroun. Après un éboulement de terrain, l'axe Babadjou-Bamenda a été coupé en deux, bloquant la circulation entre deux régions du pays. En plein centre-ville de Bamenda, la route s'est effondrée, provoquant des accidents. Une scène similaire s'est produite sur l'axe Douala-Bonepoupa-Yabassi, survenu à la suite des pluies diluviennes. Ces graves incidents suscitent des interrogations sur la qualité des travaux d'aménagement et d'entretien routier effectués au Cameroun. À suivre dans ce journal, une série de reportages faisant le point sur ces axes névralgiques et les réactions du ministre des Travaux publics. À la veille du match Cameroun-Cap-Vert, comptant pour l'éliminatoire de la CAN 2022, une controverse est née autour de l'affaire de l'adresse électronique pour la convocation du joueur Eric Maxime Choupo-Moting. Son agent déplore un complot visant à l'écarter de la sélection fanion de football. La FECAFOOT réagit, estimant qu'il a plusieurs fois boudé l'équipe des Lions indomptables du Cameroun. Qu'en est-il concrètement? Enquête à suivre dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. D'abord, le calvaire des usagers qui ont emprunté l'axe Babadjou-Bamenda après un éboulement de terrain survenu dans la nuit de mercredi. Ils ont passé la nuit à la Belle Étoile, bloqués sur cet axe coupé en deux durant plusieurs heures. Un calvaire indescriptible selon des voyageurs qui ont dénoncé l'abandon de la part des pouvoirs publics. Reportage signé Raphaël Tcheko, Théophile Tounke et Kediara. Des bus et autres véhicules de transport stationnés le long de ces routes en construction. Des passagers forcés de descendre pour constater par eux-mêmes le triste spectacle qui s'offre à leurs yeux. Une route totalement divisée. Nous sommes sur la nationale numéro 11 qui relie l'axe Bamenda à Babadjou. Une nationale désormais coupée en deux et pour cause, un éboulement de terrain provoqué par les pluies qui s'abattent depuis quelques jours sur le pays. L'éboulement qui s'est produit tard dans la nuit de mercredi a forcé les voyageurs nocturnes à passer la nuit sur place à la Belle Étoile. Nous sommes arrivés de l'autre côté, puisque nous étions de l'autre côté de Bamenda, on venait de traverser Matassine et la petite déviation de Matassine s'est aussi coupée après notre traversée. Il y a eu écoulement de terrain et maintenant voulant traverser la petite déviation ici là, la limite entre, je pense la limite entre l'arrondissement de Babadjou et celui de Santa, il y a une déviation. Pour ce qui est des riverains, ils ont dû contourner le lieu du sinistre, s'enfonçant dans la forêt afin de traverser pour pouvoir vaquer à leurs multiples occupations. Moi, je suis tout juste à côté du carrefour de J. Bon, pour traverser, il va falloir que je contourne, je traverse dans l'eau, avec tout le risque qu'il y a dans cette saison de pluie, que je travaille dans l'eau. Traverse dans l'eau avant de trouver de l'autre côté. Dans un pays comme le nôtre, les gens ne devraient pas souffrir de cette manière. J'interpelle ici les pouvoirs publics de tout faire pour que cette route soit praticable. Ce n'est pas un pays comme le nôtre où les routes devaient être dans cet état. Une méthode que certains voyageurs courageux, las d'attendre, ont dû se résigner à utiliser. Le prophète des Bamboutos, informé, a fait une descente sur les lieux afin de trouver des solutions à ce problème aux grosses répercussions économiques, mais également sociales. Déjà que hier j'étais ici avec le ministre des Travaux publics, mais la route n'avait pas encore lâché. Donc c'est bien après le départ du ministre des Travaux publics qu'on m'informe de ce qu'il y a rupture totale de cet axe et particulièrement de cette déviation. Alors hier nuit, nous avons pris des dispositions avec l'entreprise captée. Je dois dire ici que c'est l'entreprise
Ogea Satom qui était en charge de ces travaux. Je pense que si cette entreprise a pris le soin de remblayer, là on voyait là derrière, on n'en serait pas là. Donc le ministre, après de nombreuses mises en demeure et à la suite de nombreuses plaintes des usagers, a pris sur lui, n'est-ce pas, Au moment où nous bouclons ce reportage, la circulation avait déjà été rétablie pour les petits véhicules sur l'axe Bamenda-Babadjou. Il faut dire que le mois passé, lors des concertations de la revue des chantiers d'infrastructures routières animée par le ministère des Travaux publics, le directeur général de la SATOM, l'entreprise en charge des travaux de construction de cette voie, avait promis le redémarrage des travaux de cette route évaluée à 52 km. C'est en août 2018, à l'issue d'une attaque de son chantier à Trébio-Amba Boys, que l'entreprise avait dû suspendre ses activités. Son matériel avait été détruit. À quelques dizaines de kilomètres de Babadjou se trouve la capitale régionale du Nord-Ouest. Là aussi, la route s'est effondrée en plein centre-ville, provoquant des accidents. C'est le constat que font Stellambou et Xavier Focard dans ce reportage. C'est en rasant ce mur ou en se faufilant dans cette rigole, malgré le cordon de sécurité, que les habitants de Bambili et ses environs réussissent désormais à se mouvoir. Et pour cause, la route qui relie Bamenda à Bambili s'est effondrée après une pluie diluvienne. Je suis parti de Bamenda quand il pleuvait. Il y avait de l'eau partout. Chaque chauffeur essayait de se frayer un chemin alors que l'eau avait inondé la route. Les véhicules étaient alignés. J'ai tenté un passage sur le côté. J'ai constaté que ma voiture s'est renversée par l'arrière. Cet effondrement s'est fait sur des dizaines de mètres, en entraînant plusieurs véhicules dont les travaux d'extraction ont été effectués. Selon certains conducteurs habitués sur cette route, cet effondrement est la conséquence du manque d'entretien. L'eau ne circulait plus normalement dans la buse qui était bouchée. L'eau s'est frayé un chemin et a lessivé le sol en profondeur. C'est ainsi que la route s'est effondrée. Les habitants de Bambili et de Bamenda disent n'avoir jamais assisté à un tel spectacle. En attendant la réhabilitation de cette route, les populations doivent s'habituer pendant un bon moment à la marche obligatoire. Autre dégradation spectaculaire, c'est au lieu dit PK40 sur l'axe Douala-Bonepoupa-Yabassi. Là aussi, c'est un affaissement d'une buse coupant la route en deux au grand désarroi des populations. Des travaux de réfection y ont été menés pour alléger leur souffrance, mais les transporteurs routiers sont interdits de traverser cet axe réhabilité. Il déplore d'importants manques à gagner en raison de ces infrastructures routières qui ne cessent de se dégrader au quotidien. Précision dans ce reportage signé Equa Claude, Dallas Tiana et Vivien Tonfac. Ces engins de génie civil s'attellent à rendre circulable le tronçon Douala-Yabassi à 4 km de Bonepoupa dans le département d'Unkam. En effet, les fortes pluies tombées la veille ont endommagé les bus de la voie de contournement au niveau du PK43. Je comprends un grand bruit qui fait ouh, 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 ouh. Je descends vers l'eau avec mes petits-enfants. Je trouve l'eau abondamment. Et là où ils ont versé de la terre est partie sans bus, sans conteneur comme ils le font souvent. L'effondrement de ces bus a davantage aggravé le calvaire des usagers d'une route en chantier et dont l'état à certains endroits laisse à désirer. Ça fait une semaine aujourd'hui que nous sommes en route. On est d'abord arrivé à Yabassi, le pont était coupé à Saké. C'est nos patrons qui sont venus arranger le pont. On quitte ce matin, on arrive ici à Bonepoupa. On dit que le pont est aussi coupé en route. Les travaux entamés urgemment ont permis de faire passer les petites voitures, mais les gros porteurs sont restés bloqués. Nous sommes arrivés ici là depuis 8 heures. Ils ont arrangé, laissé partir les vides et nous bloquer, nous les charger. Donc on attend encore, on ne connaît pas à quelle heure. En plus du calvaire vécu, les transporteurs relèvent un important manque à gagner, engendré par ce sinistre. Depuis 6 heures que j'ai laissé Douala pour Bonepoupa. Celui qui était ici, c'était aux environs de 14 heures passées
Comme je suis au retour maintenant, je suis encore bloqué. J'ai l'habitude de faire au moins 3 tours par jour. Mais présentement, je ne suis même pas sûr de faire 2 tours. Le bricolage frappant dans la réhabilitation de cette voie de contournement n'a pas manqué de susciter des interrogations chez les riverains et d'autres usagers. Ceux-ci redoutent qu'une autre pluie torrentielle ne produise les mêmes conséquences. Derrière moi, cette file interminable de camions transportant des billes de bois. Elles sont bloquées ici depuis au moins 24 heures après l'effondrement des bus de la voie de contournement sur la route Douala-Yabassi au niveau de Mangoulé PK43. Depuis Mangoulé à Bonnet-Poupa, Libéron Jomo, Eukwa Claude et Vivien Tonfac pour Equinox Télévision. Et qu'est-ce qui explique ces multiples incidents graves qui remettent en cause la qualité des travaux d'aménagement et d'entretien routier au Cameroun? Le ministre des Travaux publics interpellé invoque la pluie dans les régions du littoral et de l'Ouest pour justifier ces ruptures soudaines de la route. Il appelle également les usagers à faire preuve de civisme et observer un temps d'arrêt durant les travaux d'aménagement routier. Le ministre annonce des mesures conservatoires pour les entreprises prestataires dont l'incapacité a été constatée dans le cadre de la réalisation de certaines infrastructures routières. D'autres détails avec Emmanuel Diop et Marcelin Gansop. Au bout de moins de 24 heures, et alors que les usagers commençaient à désespérer, la circulation a été rétablie sur les axes qui ont subi les affres des intempéries, notamment les fortes pluies qui tombent ces derniers temps. D'abord sur la route Babadjou-Bamenda, précisément entre Babadjou-Batazem, où ça circule à nouveau. Babadjou-Bamenda passe depuis 10h30. Bonne nouvelle également pour la route Bonnet-Poupa-Yabassi, qui a tout aussi repris vie après la rupture consécutive aux fortes pluies qui arrosent la région du littoral. Bonnet-Poupa-Yabassi, les travaux sont en cours par l'entreprise Encobat, parce qu'il va falloir sortir les arbres qui se sont déportés, qui se sont versés sur la lumière de la bise. Il va falloir les ressortir et reconstruire ces bus. Si les deux incidents ont pu être gérés avec assez de célérité, le ministre des Travaux publics en appelle à la compréhension et au civisme de tous. Avec le retour des pluies, des ruptures ou coupures de route peuvent survenir à tout moment, notamment sur des déviations qui sont des ouvrages non stabilisés et donc très fragiles. D'où l'appel au sens de responsabilité des usagers. Quand il pleut, les usagers de la route se doivent de marquer un temps d'arrêt, 2 heures de temps au moins, jusqu'à la fin des pluies, 2 heures de temps après la fin des pluies, avant de reprendre la circulation. Parce que les travaux se font sur des routes qui sont encore en terre. Si la circulation a été rétablie de part et d'autre, les travaux de stabilisation des endroits sinistrés se poursuivent sur le terrain. Le ministre des Travaux publics rassure qu'une veille systématique est actionnée afin de parer à toute éventualité par ces temps de fortes pluies. Signalons que les travaux de construction de la route Babadjou-Bamenda rencontrent beaucoup de difficultés du fait des attaques terroristes que subissent les entreprises. La dernière en date, perpétrée le 8 janvier, a entraîné une énième interruption des travaux et la démobilisation de l'entreprise qui a abandonné le chantier depuis le 14 janvier. Et ces pluies diluviennes ont engendré des inondations dans le département du Mungo. Plusieurs autres localités ont été touchées. Cela a provoqué des dégâts matériels. Les populations à bout de souffle interpellent les autorités sur les mesures de prévention des catastrophes qui se dessinent dans cette partie du pays. D'autres précisions avec Cyril Diemba et Isabelle Carole Zoupet. Les inondations ont frappé plusieurs quartiers en Konsamba dans le département du Mungo. Les pieds dans l'eau, unique solution pour rallier un bout à l'autre en raison de la montée des eaux qui ont également englouti des centaines de domiciles. Bien qu'aucune perte en vies humaines ne soit enregistrée, les dégâts matériels sont énormes. Les populations, vivant désormais à la Belle Étoile pour la plupart, ne savent pas à quel sens se vouer. Je vous ai montré ma maison. Je vous ai montré ma maison. Je ne dors pas dedans quand il pleut.
Je vais vivre comment? Mes enfants vont vivre comment? Je vis comment? J'ai entré dans mon moteur. Oui. Moi, je n'arrive pas à démarrer ma moto. Encore vos autorités, dites-leur que ce n'est pas chez nous en bas. C'est vrai que c'est l'endroit n'est pas pour nous. Qui veulent nous laisser, chacun sort de là, on trouve une zone de rasement, on loge là-bas. Que laisser les hommes mourir. Nous sommes dans un pays en danger. Construction anarchique, absence de drains, incivisme des populations sont entre autres causes de ces inondations enregistrées ici au quartier 5 et 8 à la suite des pluies torrentielles qui se sont abattues dans la localité ces derniers jours. Les maisons qui sont directement sur les drains d'eau là, normalement il fallait les détruire pour laisser un grand passage pour les prochains jours parce que ce n'est qu'une des pluies de plus aujourd'hui là. Dépêchés dans les zones sinistrées, les autorités tentent de rassurer les populations durement éprouvées. Et les populations sont là, on ne sait pas comment est-ce qu'on va passer cette nuit d'aujourd'hui. C'est véritablement, il dit bien, catastrophique, c'est le mot qu'il faut dire. Donc je ne sais vraiment pas comment je vais faire. Je pense que nous allons nous rapprocher des autorités administratives afin qu'elles nous aident. Chaque année à la même période, le phénomène des inondations refait surface, mais hélas, peine toujours à être résolu aux grandes dames des populations. Des infrastructures routières, suite à la carence, au constat de carence de l'entreprise française Sogea Satom sur la section Babadjou-Matazen, le ministre des Travaux publics a décidé de mobiliser une nouvelle entreprise prestataire et une mission de contrôle pour des travaux d'urgence sous la supervision du délégué régional des travaux publics pour la région de l'Ouest. Les parties prenantes ont examiné séance tenante la consistance des travaux ainsi que les ressources humaines et matérielles nécessaires pour assurer la continuité de la circulation en toute sécurité sur l'axe Babadjou-Matazen. C'est la substance d'un communiqué du ministère des Travaux publics. La situation épidémiologique liée au Covid-19 donne du tournis au Cameroun. Selon des chiffres officiels, 77 décès ont été enregistrés en l'espace d'une semaine sur l'ensemble du territoire national. La région du centre bat actuellement les records des cas de décès. 272 personnes sont décédées des suites de Covid-19 et près de 18 000 cas cumulés ont été identifiés en l'espace d'un an depuis la survenance de Covid. La situation est loin d'être reluisante dans les prisons. Le ministre de la Justice, Laurent Esso, reconnaît la difficulté à faire respecter la distanciation sociale en raison de la surpopulation carcérale. Laurent Esso révèle que les cas graves de Covid-19 sont transférés dans des hôpitaux. Des corvées à l'extérieur des prisons ont été suspendues et des visites restreintes pour réduire les risques de propagation du Covid-19. Ces informations ont été rendues publiques lors de la réunion interministérielle d'évaluation de la situation épidémiologique au Cameroun. Et concernant le plan de vaccination contre la Covid-19, c'est le clair-obscur dans la stratégie du gouvernement alors que le Conseil scientifique a exhorté les pouvoirs publics à suspendre l'introduction du vaccin AstraZeneca en raison de la controverse observée autour de ce produit en Europe. Une note de service trouble les esprits dans les couloirs du centre des urgences de Yaoundé. Dans cette note de service que vous voyez en image, il est écrit que le directeur du centre informe l'ensemble du personnel de la disponibilité des vaccins contre la Covid-19. Il invite tous les chefs services à lui faire tenir les listes des personnels volontaires à la vaccination contre la Covid-19. Cette note de service signée ce 25 mars 2021 a suscité des interrogations du député SDF Jean-Michel Nitieux et d'autres Camerounais sur la date de l'arrivée des vaccins au Cameroun, la marque de ces vaccins et les critères de distribution. Devant les zones d'ombre autour de ces vaccins présumés disponibles, Equinox a contacté le directeur du centre des urgences de Yaoundé. Le docteur Louis Dios Bitan déclare qu'il ne se reconnaît pas dans cette note de service. Il a envoyé à la rédaction d'Equinox cette note en régularisation. Dans ce nouveau document,
Il parle plutôt d'une éventuelle vaccination à venir. Cependant, les visas et les en-têtes de ces deux documents sont similaires. Ils portent tous la date du 25 mars 2021. Alors que le Cameroun ne s'est pas encore prononcé sur le vaccin à adopter contre la pandémie de coronavirus, le Gabon a déjà pris de l'avance. Le président gabonais Ali Bongo Ondimba s'est même fait vacciner et la vidéo a été rendue publique sur son compte Facebook officiel, vidéo dans laquelle il exhorte les Gabonais à eux aussi suivre son exemple. Je vous invite à l'écouter. À nouveau à rappeler à tous que le vaccin n'est nullement obligatoire. Toutefois, il est en revanche très fortement recommandé par les autorités sanitaires nationales et internationales. Plus nous nous vaccinerons, mieux nous respecterons les gestes barrières et plus vite nous pourrons alléger les mesures de protection et retrouver enfin le cours normal de nos vies. Et au Cameroun, le président de la République, Paul Biya, a reçu en audience le ministre britannique des Affaires étrangères. Ils ont discuté durant près d'une heure. Ils ont évoqué les questions liées au vaccin anti-Covid-19. Le ministre britannique des Affaires étrangères a annoncé au terme de cette audience que le Cameroun va bénéficier des facilités COVAX, lesquelles facilités intègrent le vaccin britannique AstraZeneca. Les deux personnalités ont également évoqué la situation dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Le diplomate, le ministre britannique s'est appesanti sur les relations bilatérales entre Londres et Yaoundé, notamment la signature d'un accord de partenariat et la promotion à la fois des produits agricoles exportés vers la Grande-Bretagne et les investissements britanniques au Cameroun. Revenons sur ces événements tristes qui ont marqué les Camerounais et plus précisément ceux de Njombe Pendia, le dernier voyage du maire Paul-Éric Kingé, suscitant la consternation et l'émoi entre la ville de Douala où la mise en bière s'est déroulée et son inhumation dans la ville de Njombe Pendia. Des précisions dans ce reportage signé Kate Diarra. C'est une journée du 24 mars, lourde, en amertume et en désespoir, que les populations de la commune d'arrondissement de Njombe Pendia ont connu. C'est très tôt qu'elle va commencer à l'hôpital Akantini de Douala avec la levée de corps de l'homme politique décédé brusquement ce lundi des suites de Covid-19. Pour lui rendre un dernier hommage, ses homologues maires, des hommes politiques, des représentants de l'administration. Au sortir de l'hôpital, il y a quelques jours, signalait qu'il avait été victime du Covid et que ça allait déjà. Et il a replongé pour que cette fois-ci, la mort ait raison de lui. Mais nous retenons de lui un homme politique qui a animé la scène politique camerounaise et nous pouvons simplement transmettre par cette voie les condoléances de la République à la famille éplorée. Ensuite, déploiement du cortège mortuaire en direction de Pendia, où la population est déjà groupée pour attendre celui en qui elle avait fondé tous ses espoirs, son héros. Finalement, c'est à 10 heures que la dépouille de l'enfant du pays arrive. Comme il fallait s'y attendre, la population de Pendia et ses environs a déjà envahi la nationale contre avis des autorités qui ont déployé depuis la veille un important dispositif sécuritaire. S'ensuit alors un bras de fer entre celle-ci et les forces de maintien de l'ordre. Du gaz lacrymogène est lancé
Les renforts sont appelés, mais la foule n'en démord pas. Elle réclame une seule chose, rendre cet hommage mérité à son héros. La tension arrive à son comble, elle est si vive que le corbillard est bloqué, le pare-brise cassé. Finalement, les autorités desserrent les taux et donnent la possibilité à Pendja de pleurer dignement son fils. Il fallait que tu sois qu'un puissant que de mourir. Notre village est fini. Notre village est fini. Oh, papa, oh, Mathieu. Une escale est improvisée au domicile de Paul-Éric Kingué. La foule est en larmes. C'est la grande émotion. Après quelques minutes, la dépouille de l'homme politique est amenée au caveau familial et ensevelie aux côtés de sa maman et de son fils, décédé lui aussi au mois de mars, il y a 10 ans. Paul-Éric Kingué, homme politique de renom, des promesses en n'en plus finir, un destin brisé. Que la terre de tes ancêtres te soit légère. Dans les coulisses de ces obsèques, évoquons à présent ce qui s'apparente au dernier meeting politique de Paul-Éric Kingué avec cette foule de sympathisants et populations venus lui rendre un dernier vibrant hommage et une inhumation qui s'est déroulée sous fond de tensions et autres faits marquants captés par nos reporters Jacquino Molon et Julienne Berthe-Bissaille. Dès l'arrivée de la dépouille de Paul-Éric Kingué dans sa commune de Ndjombe-Pendja, c'est un membre de sa famille qui bloque le corbillard, exigeant que le cercueil de leur frère fasse escale au domicile du défunt. Une étape non prévue dans le programme, en raison de son décès de suite de Covid-19. Face à la fermeté des autorités mobilisées pour la circonstance, la population insiste. Devant cette résistance, les forces de maintien de l'ordre à coups de gaz lacrymogène tentent de disperser la foule. Le face-à-face dure une trentaine de minutes. Quelques instants plus tard, un compromis est trouvé et le corps de Paul-Éric Kingué est à son domicile pour une poignée de secondes. Puis, direction sa dernière demeure pour l'éternité. Fait curieux à la tombe, ce n'est pas l'équipe médicale qui procède à sa mise en terre comme l'exige la procédure pour les décédés de Covid-19. Mais ses proches, dans la foule compacte, aucun respect des mesures barrières. Certains étouffent comme cette dame, transportée à l'hôpital. Le défunt s'en est donc allé pour un voyage sans retour, après avoir été honoré par les habitants de Ndjombe-Pendja, chacun à sa manière. Les Lions indomptables reprennent du service demain, vendredi. Le Cameroun affronte le Cap-Vert à Praia. Ce match comptant pour les éliminatoires de la CAN 2022 se dispute sans Eric Maxime Choupo-Moting. Au-delà de l'affaire de confusion d'adresse électronique pour la convocation de l'international camerounais, son agent de joueur parle d'un complot visant à l'écarter de la sélection nationale de football. Interpellé, la FECAFOOT estime que l'attaquant de Bayern de Munich en Allemagne est reconnu pour bouder la sélection fagnon de football. Mais que s'est-il réellement passé pour qu'il ne se retrouve pas dans la tanière des Lions indomptables? Élément de réponse avec Joël Essengue et Aïk Cyril. La polémique enfle au sujet de l'absence de Eric Maxime Choupo-Moting dans la tanière, alors que les Lions indomptables redescendent dans l'arène dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2022. Le capitaine des Lions a pourtant reçu une convocation comme ses coéquipiers. Il a reçu une convocation. Le 5 mars, on a écrit à tous les joueurs comme à lui aussi. Et ce même 5 mars, on a écrit au club. Mais le mail qu'on a envoyé au club, c'est une fausse adresse d'email. Ce mail n'est pas arrivé. Et c'est quand Choupo-Moting a répondu à la FECAFOOT le dimanche, avant qu'on ne publie la liste le mardi, que la FECAFOOT s'est rendu compte que le mail n'est pas arrivé. Puisque Choupo-Moting m'a dit à moi
que Bayen dit n'avoir pas reçu de mail. Le joueur a donc reçu une convocation, mais pas son club employeur. Une erreur que la FECAFOOT reconnaît, d'autant qu'elle est humaine, dit-elle. Moi, je pense que on s'attarde souvent sur ce qui, ma foi, oui, ne marche pas. Mais vous voyez quand même, si on a 35 ou 40 convocations à envoyer, et que pour une raison ou pour une autre, Outlook pourrait ne pas envoyer, on s'en va jamais savoir. Et pourtant, on est en communication avec le coach, il travaille, donc s'il doit venir, il viendra. Les clubs eux-mêmes savent que ça peut arriver. Après s'être fendu en excuses, la FECAFOOT dit avoir envoyé la convocation, cette fois à la bonne adresse du Bayern de Munich. Monsieur Salomon Elimbe, ce même jour, 2 heures de temps plus tard, a répondu à Kathleen Kruger en lui indiquant, en lui envoyant donc le mail initial, mais cette fois à la bonne adresse telle que indiquée par Kathleen Kruger elle-même. Donc, le Bayern a bel et bien reçu cette convocation-là. Mais lorsque le sélectionneur publie la liste des joueurs le 16 mars dernier, le nom du capitaine n'y figure pas. La FECAFOOT explique. Salomon Elimbe, dans son mail, indique bien au Bayern de Munich que le coach donnera sa liste demain. Et donc, il serait bien que vous puissiez répondre favorablement, bien entendu, à la sélection nationale du Cameroun. Sauf que la réponse n'est pas venue. L'explication donnée par la FECAFOOT peine à convaincre l'agent du joueur. Le team manager Olembe a écrit une lettre d'excuse au Bayern parce qu'ils se sont trompés des mails. Alors, dans cette lettre d'excuse, ils ne peuvent pas avoir envoyé une autre convocation parce que la FECAFOOT dit ils ont envoyé, ils ont rectifié, ils ont envoyé le mail. Oui, vous avez rectifié, vous avez laissé le 37. C'est ce qui était là depuis. Alors, maintenant, quand vous avez convoqué les 25, il fallait convoquer les 25, mettre le nom de Choupo-Moting dedans et que personne ne réponde pour qu'on l'enlève. Sur la base de ses propres constats, l'agent pense qu'il y a un problème Choupo-Moting au sein de la sélection nationale. Je constate qu'il y a un problème, mais je ne sais pas lequel problème. C'est ça qui m'étonne. Parce qu'en fait, quand on a convoqué les 37, on n'a pas demandé au Bayern avant. On convoque. Et si maintenant, vous ne voulez pas libérer le joueur, vous écrivez, vous dites non. Y aurait-il donc un plan pour pousser le capitaine hors de la sélection? Si l'agent du joueur semble convaincu, à la FECAFOOT, on botte en touche cette idée en arguant que Choupo-Moting lui-même s'est souvent mis en marge de la sélection. Il n'y a pas, du point de vue de la FECAFOOT, de problème Choupo-Moting. On aurait pu évoquer quelques situations qui méritent d'être portées à l'attention de l'opinion publique. Le coach est quelqu'un de très discret, Antonio Conceição, mais il fait ses observations de façon très sibylline. Et il a remarqué qu'il n'a pas souvent eu l'occasion d'avoir à sa disposition Choupo-Moting et que plusieurs fois quand il l'a convoqué, il ne s'est pas toujours présenté aux convocations. Le Cameroun affronte le Cap-Vert, puis le Rwanda dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2022. Les 2 matchs se disputent sans Eric Maxime Choupo-Moting. Sur les raisons de l'absence du capitaine dans la tanière, la FECAFOOT et l'agent du joueur se renvoient la responsabilité. N'est-ce pas cette entame de match? Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Alain. Voilà, les fortes précipitations qui sont tombées hier sur le territoire camerounais ont fait de nombreux dégâts, surtout par rapport aux chantiers routiers. Et des axes névralgiques. D'abord l'axe Babadjou-Bamenda, coupé en 2 après un effondrement de terre. Le même constat fait sur l'axe Douala-Bonepoupa et en plein centre-ville de Bamenda. Le ministre des Travaux publics s'appuie sur ces pluies pour justifier cet éboulement des terrains et déplore l'incivisme des usagers qui insistent pour traverser ces axes routiers durant les pluies. Mais du côté des usagers, l'on s'interroge sur la qualité des travaux d'aménagement et d'entretien routier effectués jusqu'ici au Cameroun. Voilà, c'est dans l'essentiel. Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Je vous souhaite une bonne soirée, Serge Alain. À très bientôt. À très bientôt, Serge Alain. Madame, Messieurs, dans un instant, la suite, Equinox Soir.
Retour sur le plateau Equinoxoir, deuxième partie, c'est le temps du débrief, toujours en compagnie de maître Fabien Kenyé, Martin Zan, Préjuel Mukage et les champions du risque, hein. Vous allez nous dire. Hein. Dites-nous, Elie Tchobin, vous avez regardé les images?